Mesdames et messieurs les DOS, parlons de Halo saison 2, une série coup de cœur que j'ai trouvé sur Paramount+, un petit peu après tout le monde. J'ai vu la saison 1 un an avec des brouettes après tout le monde. Je vous ai même sorti la critique sur la chaîne alors que c'était absolument pas prévu. Tellement je suis tombé amoureux de cette série, il faut clairement le dire. Pour rappeler un petit peu le contexte, moi je suis un ancien joueur d'Halo si on veut, mais je reste totalement néophyte. Ça veut dire que j'ai pas fait toutes les campagnes, j'ai presque fait tous les jeux, mais j'étais surtout un adorateur du multi plus que du lore. J'étais passé à côté et là je peux vous dire que on rattrape le train à vitesse grand V puisque je viens de finir la saison 2 au moment même où le dernier épisode vient de terminer sa diffusion. Et ce que je peux vous dire, c'est que bordel, c'est un cran au-dessus à tous les points, sur tous les sens du terme, dans toutes les cases. Alors cette saison 2 de Halo, elle est aussi symbolique d'un changement de showrunner puisque la production apparemment voulait apporter un ton plus sombre à la franchise et par le changement évident de Cortana puisque son actrice n'a plus rien à voir physiquement et selon Pablo Schreiber, donc l'acteur principal, c'est dû au fait que le showrunner avait une vision totalement différente de Cortana que par rapport au showrunner de la saison 1. Ça serait pour ça qu'ils ont changé l'actrice. Alors ça me paraît un petit peu bizarre mine de rien, je pense qu'il y a peut-être des soucis de contrat plus à l'intérieur dedans avec l'actrice. Et pour le coup c'est vrai que là où je râlais concernant la saison 1, un petit peu en tout cas concernant le physique de Cortana, la saison 2 c'est vrai que j'accroche, mais alors pas du tout. Je trouve qu'ils sont pas arrivés à lui donner une personnalité dans cette saison 2. Faut dire aussi que c'était compliqué de développer quoi que ce soit autour d'elle puisque dans cette saison 2 elle doit être présente genre au total 30 minutes. Malgré tout ça je trouve qu'il y a un certain côté attachant à son personnage qui arrive on va dire à se projeter envers le personnage de Maki, alors que pourtant de base elles ont vraiment rien à voir les deux. Donc ça c'est pour le côté un peu négatif de la saison, mais pour moi il n'y a pas vraiment d'autres côtés négatifs, dans le sens où même ce qui est un peu moins bien, c'est des problèmes finalement que la série se traîne depuis la saison 1, c'est des arcs de personnages, comme par exemple avec le personnage de Quan, qui était selon moi l'arc un peu à la traîne dans la saison 1. Mais là tu sens que quand même ça commence à devenir quelque chose, tu sens que les intrigues commencent à s'entremêler, que c'est beaucoup moins schématisé, surtout le scénario. Rappelez-vous la saison 1, on avait une demi-saison pour sa première moitié qui était un peu en mode The Mandalorian avec Mando et Grogu qui doivent se protéger l'un l'autre. C'était exactement la même chose ici entre le Master Chief et Quan, pour ensuite que tous les deux prennent une route différente. On se doutait que forcément les deux allaient se retrouver et je trouve que c'est fait de manière plutôt intelligente, même si subtile, pas si prévisible que ça au final, limite what the fuck par instant. Je pense également au personnage de Soren qui était pas forcément le plus intéressant même si très vite attachant dans la saison 1, où là on sent que son personnage prend un certain tournant et où on sent qu'il y a un certain potentiel pour une saison 3 qui à l'heure actuelle n'a toujours pas été confirmée, mais selon Forbes, Halo est un grand succès sur Paramount+, c'est d'ailleurs la série la plus regardée et les showrunners avaient plus ou moins dit que l'histoire s'étendrait au-delà de la saison 2. On attend quand même le feu vert, mais ça semble plutôt bien parti. La saison 2 de Halo, j'avais un petit peu peur de perdre cet effet wow que j'avais en saison 1, dans le sens où quand j'ai démarré la saison 1, je m'attendais pas à en prendre autant plein les yeux, je m'attendais pas à avoir une série déjà aussi qualitative et bien réalisée, parce que la plupart de ce qui avait été montré dans la saison 1, allez, 95% des plans, ils étaient vraiment bien foutus en CGI, il y avait vraiment que la fin qui piquait un peu les yeux, parce que tout était aussi artificiel, et surtout, en tant que petit joueur de Halo que je suis, c'est vrai que voir tous les véhicules, les armes, les armures, le bruit des armures, les choses comme ça, ça avait vraiment tout son sens moi quand j'ai regardé la saison 1. Et au final la saison 2, j'ai exactement eu la même sensation. Il y a eu des scènes où j'ai eu l'impression d'être devant un véritable match de boxe, où j'avais envie de me lever de mon canapé, de crier, j'ai ri, j'ai été bouche bée face à certaines situations scénaristiques, parce que justement là où on reproche à certaines licences de manquer d'enjeu, de pas avoir les couilles de faire certaines choses parce que les personnages sont trop appréciés par exemple, je peux vous dire qu'ici on va en avoir pour notre argent entre guillemets. Et bordel, je comprends toujours pas les gens qui disent que Master Chief n'est pas iconisé parce qu'on le voit sans casque. Et c'est aussi une des choses que j'ai adoré, et là où il pousse encore plus loin justement sur cette saison 1, c'est que là où on le voyait principalement sans casque aussi dans la saison 1, là il est principalement sans son armure. Et justement tu t'intéresses à l'homme, c'était là tout le contexte de la saison 1, où en fait on avait un John 117 qui se cherchait, qui découvrait certaines vérités sur son passé et qui désirait s'émanciper du gouvernement qu'il servait depuis tout petit. Et maintenant que ça s'est fait, quelle est la suite logique? Eh bien c'est justement que ce John 117, il se retrouve de plus en plus envers son humanité. Et quoi de mieux pour ça que de laisser totalement tomber l'armure du Spartan et d'accéder ensuite à
a une véritable rédemption. Et puis dans tous les cas, il a pas besoin d'armure pour être badass. Il y a certaines scènes qui parlent d'elles-mêmes dans cette saison 2. Il est incroyable. Bref, c'était ouf. La musique, elle est toujours au rendez-vous. Le générique a légèrement changé, mais toujours aussi mythique selon moi. Il y a aussi l'introduction de Joseph Morgan dans cette saison 2, qui est un acteur forcément très apprécié de tous et qui joue plutôt bien son rôle, même si au final ça reste une pâle copie de ce qu'était Halsey dans la saison 1. Un des rares points négatifs de cette saison 2 selon moi, c'est que par instant devant certaines scènes de combat, c'est un petit peu illisible faute à une caméra qui tremble un peu trop. On est obligé de se concentrer pour savoir dans quel sens partent les coups. Faut dire aussi qu'il se passe beaucoup de choses à l'écran et que Master Chief, à chaque fois qu'il y a un plan séquence où il doit se battre, c'est toujours contre 2 ou 3 Covenants en même temps. Et par contre, c'est vrai que j'en ai toujours rien à péter du personnage de Mackie. Même si le propos de dire finalement que les Covenants ou les Spartans, bah, c'est un petit peu la même chose, qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de camp, en gros. Ça, je trouvais ça plutôt cool. Mais après, c'est vrai que son délire de prophétie, le fait aussi que ce soit une humaine qui arrive à manipuler des convenantes, certains haut placés, etc. Tu te dis, bon, soit c'est les convenantes qui sont totalement cons, chose qui serait assez étonnante parce que bah, ça reste quand même des stratèges de guerre, etc. Tu vois, ils sont pas là depuis 2 ans, les Covenants, quoi. Ils arrivent à rivaliser face à des Spartans. Donc ils sont au moins aussi bien organisés que le gouvernement humain. Et je trouve que du coup, c'est un petit peu facile tout le traitement qui est fait entre ce personnage-là et les Covenants. Je trouve qu'ils voient un peu trop rien venir à chaque fois que elle essaie derrière de les manipuler pour son but. Et avant de passer en partie spoiler, je peux vous dire que Halo, ça va prendre vraiment une toute autre tournure vu ce qui est teasé dans cette saison, les antagonistes notamment. Je peux vous dire que si vous avez notamment joué à Halo 3, ça va forcément vous rappeler quelques trucs et quelques frissons dans le dos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez vu la série ou pas. Et nous c'est parti, on spoil Halo saison 2. Donc déjà parlons des parasites. Les parasites, bordel, j'ai mis un moment à capter que c'était ça au moment où ils sont arrivés donc dans cette saison 2. Je trouve que leur introduction est plutôt bien foutue. Et encore une fois, il y a un message derrière, c'est que c'est l'humain qui va vers sa propre perte. Dans le sens où si Halsey n'avait pas soif de pouvoir de découverte face à la science, face à cet artefact qu'elle a trouvé, ce virus ne se serait jamais répandu ici. Et donc tout le monde aurait survécu. Je trouve ça limite juste un peu facile qu'au moment où le parasite commence à se développer donc dans les locaux, que ça aille aussi lentement. Alors on voit plein de zombies entre guillemets, je veux dire, ils sont d'un côté en train de se tabasser la gueule dans un immense climax contre les Covenants et en même temps ils doivent faire face à une épidémie de ouf quoi. Et on sent pas tellement les répercussions de cet énorme chamboulement interne en mode bah il y a tout le monde qui est en train de crever, tu vois, t'as quand même des soldats, t'as des gens qui sont là pour diriger les vaisseaux dans l'espace au micro qui sont plus là non plus, donc comment est-ce que ça se passe? C'est jamais trop expliqué. Ça sera intéressant de voir la saison 3 comment est-ce qu'elle va tourner puisque la saison 1 et 2 de Halo, les méchants c'était les Covenants justement, donc il y avait vraiment tout un délire extraterrestre. Là, même si c'est extraterrestre, ça veut dire qu'en termes de mise en scène, et on l'a très bien vu à la fin de sa saison 2, ça tourne beaucoup plus en mode zombie. Et des séries de zombies, il y en a un paquet, je peux vous dire. Donc, comment est-ce qu'ils vont amener ça, cette originalité? Comment est-ce qu'ils vont mélanger ce côté extraterrestre zombifié, si je puis dire, dans un monde de science-fiction, sans que ça ressemble au reste des séries qui ont déjà été vues par tout le monde? Très certainement en nous développant beaucoup plus les parasites, puisque là, ce qu'on a vu dans la saison 2, c'était juste des petits bouts de parasites, des petits bras qui sortent du cou, des trucs comme ça. Mais les parasites dans Halo, c'est beaucoup plus monstrueux que ça au final. Passons aux morts de cette saison. Parce que oui, ils ont eu les couilles. Ils ont tué le capitaine Jacob dans une mort qui, moi, je trouve, reste assez iconique. Ils ont tué Vanak dans une mort que, moi, je trouve plutôt iconique, dans le sens où c'est pas forcément la mort qui l'est, mais c'est tout le traitement sentimental et psychologique qui est apporté ensuite envers le personnage de Reese et de John, justement. Et la mort que je trouve un peu moins réussie, c'est la femme de Soren. On te montre qu'elle a été, entre guillemets, mordue, qu'elle s'est fait, elle aussi, infectée par le parasite. On te montre son bras, voilà, elle a un trou, etc. Et moi, le premier truc que je me suis dit, c'est ouvre la porte et laisse ton mari te couper la main. C'est le premier truc que j'aurais essayé. Tu sais pas si c'est vraiment dans ton organisme, ça a l'air d'être tout juste dedans. Donc en vrai, si tu coupes la main, ça devrait bien se passer. Donc non, ils ont préféré faire mourir le personnage. Et en vrai, je regrette un petit peu que Soren n'ait pas eu plus d'émotion que ça. Alors on sent que ça le perturbe envers son fils, de lui expliquer que sa maman elle est plus trop là, etc. Mais c'est vrai que Soren, t'as l'impression qu'il en a un peu rien à foutre, quoi. Alors bon, ça fait des années et qu'il s'est aussi reconstruit autour d'elle, quoi. Alors comme d'habitude, tout est super bien shooté. Tu ressens
ressent vraiment le stress, notamment des Spartans 3, au moment donc où ils font les simulations, parce que tu es dans un POV casque, on va dire, avec le bruit du souffle, le bruit du cœur, tout est noir, tu les sens très seuls et en même temps très nombreux à la fois. Je trouve qu'ils arrivent vraiment à retranscrire aussi le fait qu'il faille se battre comme une personne alors qu'ils sont une dizaine de Spartans justement et qu'il faut absolument avoir une très bonne cohésion pour mener à bien une mission. Je trouve qu'on a fait un peu marche arrière sur quelque chose concernant la série, c'est que dans la saison 1, il y avait vraiment tout un procédé qui était de te retirer la puce dans le dos pour que tu puisses voilà, retrouver tes émotions, redevenir en gros un humain et le personnage de Kay, c'était le personnage qui se faisait des mèches roses, c'était la personnage la plus compatissante, qui était le plus envers son prochain, etc. Et dans cette saison 2, c'est celle finalement qui fait le plus soldat, parce qu'aussi on lui a donné une intrigue où elle doit prendre ses responsabilités en main. C'était intéressant de voir à quel point une même escouade peut être impactée psychologiquement pour qu'elle se sépare et comment chacun est influencé, c'est-à-dire que John et Vannak sont partis de leur côté et de l'autre t'as Kay qui elle s'est fait influencer afin de justement mettre en confrontation le soldat qui suit les ordres et celui qui est un peu plus rebelle on dira. Mais c'est vrai que du coup on dirait par instant que elle est de retour avec sa puce et puis même quand j'y pense jamais on te reparle de cette fameuse puce. Alors est-ce que c'est dû justement au changement de showrunner? Je veux dire même les nouveaux Spartans en soi, t'as pas l'impression déjà qu'ils sont augmentés et en plus de ça ils ont pas de puce. Vu comment ils flippent leur race, je te dis mais en fait si tu veux régler des missions t'as juste à leur implanter des puces et puis ça sera des très bons soldats. En plus c'est tout le propos de l'UNSC qui de base veut recréer tout le projet Spartan et veut recréer des baby Master Chief. Et après il y a aussi tout le côté autour de l'arbiteur. Alors ça j'ai adoré déjà d'une parce qu'on te met enfin finalement un espèce de boss final dans la série Halo si on veut, et en plus c'est vrai que l'arbiteur avait un côté énormément attachant dans le sens où tu avais juste l'impression de retrouver John 117 version convenante, que c'était un soldat qui suivait les ordres, qui avait sa propre mission, qui avait beaucoup d'honneur, qui sait aussi très bien se battre et qui est vu presque comme une légende. Le moment où l'arbiteur se retourne contre les siens, les trahit pour sauver Mackie, t'avais la même impression que quand Master Chief il arrive au milieu d'une bande de 20 ennemis, tu savais qu'il allait tous les défoncer et forcément on l'attendait cette scène finale, ce combat de boss entre Master Chief et l'arbiteur. Et en vrai, j'ai pas forcément été fan de la chorégraphie en soi de combat. Je trouve qu'il y a eu beaucoup mieux dans la série, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2. Par contre, c'est vrai que la fin était assez touchante. Tu sens que John le tue pour exercer sa vengeance et en même temps signer la fin de son deuil envers Vannak, à qui il avait promis de venger sa mort. Mais tu sens qu'il y a un côté de lui, tu sais, qui a presque pas envie de le tuer parce que même lui se retrouve en lui. Parce que juste avant, il dit une phrase en mode un soldat n'a plus de raison d'être s'il ne peut plus se battre. Et c'est typiquement ce qu'aurait pu sortir John aussi. Il y a l'air d'avoir une rivalité qui va prendre beaucoup plus d'importance entre John et Mackie, notamment pour le contrôle du Halo au final. Que bon, Mackie elle veut appuyer sur un bouton, ce qui pulvérisera en gros les deux clans, tandis que John lui veut essayer de sauver le plus de monde possible, mais en même temps veut buter les Covenants. Donc au final je trouve qu'il y a vraiment les deux idées qui se valent. Les deux en tout cas sont compréhensibles, on verra ensuite la manière de s'y prendre. Mais pour conclure, la saison 2 de Halo, elle est vraiment au-dessus de la première, que ce soit en termes de mise en scène, de lore, on va beaucoup plus du côté des Covenants, on va beaucoup plus aussi du côté de l'UNSC, de leur pirouette. Je suis heureux que la série soit allée les deux pieds dedans envers ce qui plaisait pas à certains fans, c'est-à-dire le fait d'enlever le masque à Master Chief. Ils ont pas fait marche arrière, c'était peut-être un peu ça le piège. Et au final, je trouve que c'est d'autant mieux parce que la saison 2, elle est grave réussie. En termes de mise en scène, n'en parlons pas, on a droit à une espèce de bataille galactique en fin de saison 2 qui est incroyable. Bref, la première saison avait été appréciée et je ne doute pas que cette saison 2 soit encore plus appréciée. On en parlera évidemment sur la chaîne une fois que la saison 3 sera terminée. Et peut-être que si j'arrive à trouver le temps, on fera des réactions trailer aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.